Il y a des jours où l'air que l'on respire semble plus lourd, plus épais, comme s'il portait les échos d'émotions que personne n'ose vraiment nommer. Ce n'est pas un silence apaisant, mais un silence dense, presque vibrant, saturé de pensées retenues, de regards évités, de mots tus. C'est une forme de tension qui ne s'exprime pas en cris, mais qui pèse, comme une note tenue trop longtemps dans une pièce où personne ne bouge. Aujourd'hui, nous traversons un de ces jours-là, un moment suspendu, fragile, où l'invisible est plus tangible que jamais. Ce n'est pas le chaos visible qui nous trouble, mais l'accumulation intérieure de tout, ce qui n'a pas été dit, pas été digéré, pas été pardonné. Ce genre d'énergie ne se voit pas immédiatement, mais elle se ressent dans les silences lourds, les communications coupées, les gestes retenus, les soupirs que l'on n'explique pas. Nous ne sommes pas dans un climat propice au compromis. L'ouverture n'est pas facile, ni spontanée. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose d'inconfortable qui pousse chacun à se replier, à observer plutôt qu'agir, à attendre plutôt qu'oser. Et ce repli, ce retrait mutuel, peut créer une distance difficile à combler, comme si chacun était posté de son côté du pont, espérant que l'autre commence à traverser. Mais ce pas vers l'autre, aujourd'hui, se fait désirer. Aujourd'hui, c'est une rencontre rare qui se joue dans le ciel. Vénus, Saturne et Rahu se rejoignent au même degré dans le signe des Poissons. 3 planètes, 3 forces à la fois complémentaires et contradictoires, qui colorent nos relations et nos ressentis d'une intensité inhabituelle. Vénus, planète de l'amour, de la douceur, du plaisir et de la beauté, cherche ici à créer du lien. Elle aspire à la tendresse, à la fusion, à la paix du cœur. Saturne, au contraire, structure, temporise, pose des limites. Il parle d'engagement, mais aussi de retenue, d'exigence, voire de solitude. Il ne donne pas facilement, il teste, il confronte, il construit lentement. Rahu, ou le nœud nord, amplifie ce qu'il touche. Il ajoute une dimension karmique, un effet loupe sur les dynamiques en jeu, mais sans clarté. Il agit souvent comme un miroir déformant. Il attire, mais il trouble. Ce trio crée un climat relationnel ambigu. Une partie de vous veut se rapprocher, ressentir l'unité, l'amour, la sécurité affective. Mais en même temps, une autre part freine, se méfie, veut contrôler ou se protège derrière des murs invisibles. Vous pourriez vous retrouver à désirer l'autre profondément, tout en ressentant une peur sourde de perdre votre autonomie, votre identité ou même votre dignité. C'est une configuration qui pousse à sonder ces vrais désirs relationnels. Cherchez-vous réellement la connexion ou l'approbation? Fuyez-vous la solitude ou la véritable intimité? Ces questions peuvent émerger, parfois sous forme de conflits ou de malaise diffus. Le nakshatra, Dhanishta, où transite aujourd'hui la lune, est un espace sacré lié au son, au rythme, à la vibration. Symbolisé par des instruments comme la flûte ou le tambour, il évoque la musique que nous produisons sans même nous en rendre compte, celle de nos émotions, de nos intentions, de notre fréquence intérieure. Même si vous restez silencieux aujourd'hui, votre énergie parlera pour vous. Votre regard, votre posture, votre respiration, tout émettra un signal. Et si ce signal est désaccordé, le monde vous le renverra en écho. Dhanishta nous enseigne que l'harmonie ne vient pas des mots, mais de l'alignement intérieur. Si vous vous sentez à contretemps de vous-même, tiraillé, confus, bloqué, vous risquez de provoquer des réactions inattendues autour de vous. Car ce jour rend visible ce qui est habituellement enfoui. Il ne sert à rien de vouloir tout contrôler ou camoufler. Mieux vaut accueillir ce qui monte et vous demander ce que cela révèle de vos besoins profonds. Mars, symbole d'action, de volonté, de courage, se trouve aujourd'hui en Cancer, un signe émotionnel, protecteur, parfois régressif. Ce n'est pas un terrain sur lequel Mars se sent à l'aise. Il y perd de son tranchant,
devient instable, susceptible et a du mal à canaliser son énergie de manière constructive. Ici, l'agressivité ne s'exprime pas en gestes violents, mais en rétractation émotionnelle, en silence pesant, en comportement passif-agressif. Vous pourriez ressentir un besoin de vous défendre ou de vous justifier, sans parvenir à le faire. Ou encore vous retrouver blessé par une phrase anodine, qui agit comme un déclencheur émotionnel profond. Ce positionnement peut aussi accentuer les conflits intérieurs. Une part de vous veut agir, dire, trancher, mais une autre recule, doute, se sent trop vulnérable. Il y a comme un frein interne, un conflit entre le besoin d'expression et la peur du rejet ou de l'abandon. La conjonction Vénus-Saturne-Rahu se forme aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 3e maison à partir de la Lune, c'est-à-dire la sphère astrologique qui régit la communication, la pensée, les frères et sœurs, les réseaux sociaux et les échanges du quotidien. Dans ce contexte, les mots ne circulent pas librement. Ils sont filtrés, chargés, parfois maladroits. Il peut y avoir un fort besoin de dire, mais sans savoir comment s'y prendre, ou bien une peur d'être mal compris qui pousse au silence. Des quiproquos sont possibles, ainsi que des ressentiments mal exprimés. La clé, ici, prendre le temps, ne pas forcer les conversations, respirer avant de parler, et surtout, éviter d'interpréter les silences ou les réactions de l'autre comme des attaques. L'énergie du jour est émotionnellement confuse, mais elle peut aussi être guérisseuse si on accepte de ne pas tout résoudre tout de suite. Pluton, planète des profondeurs psychiques et des transformations radicales, se trouve aujourd'hui conjointe à la Lune dans la 1re maison. Cette maison est celle du corps, de l'identité, du regard que l'on porte sur soi et que les autres portent sur nous. C'est ici que les tensions intérieures deviennent physiques. Des symptômes corporels peuvent apparaître sans cause médicale claire. Fatigue inexpliquée, palpitations, maux de tête, raideur dans la nuque ou le dos, insomnie, sensation de lourdeur. Ce sont les signaux de votre subconscient qui remontent à la surface. Pluton prépare sa rétrogradation, une phase d'introspection intense. Il rouvre des dossiers émotionnels anciens, parfois oubliés, mais jamais vraiment guéris. Ce transit vous pousse à revisiter vos blessures identitaires, les rôles que vous avez endossés pour survivre, les masques que vous portez pour être acceptés, les parties de vous que vous avez dû rejeter pour être aimés. Le corps devient le théâtre de cette alchimie invisible. Il ne ment pas, il révèle. Alors, au lieu de chercher à faire taire les mots, écoutez-les. Ce qu'ils ont à dire pourrait bien être la clé d'une libération que vous n'imaginiez plus possible. Ces dynamiques astrologiques se sont déjà manifestées hier, notamment à travers la mort du pape François. Le transit de la Lune passait presque exactement sur Pluton dans sa 9e maison, celle de la foi, des croyances religieuses, des figures d'autorité. Ce décès marque, symboliquement, la fin d'un cycle spirituel profond. Ce ciel du jour ne parle pas seulement d'événements extérieurs ou de configurations planétaires abstraites. Il parle de vous, de ce qui se passe en vous, souvent en silence. Cette conjonction Vénus-Saturne-Rahu agit comme un test vibratoire du cœur. Elle vous confronte à votre capacité à aimer, sans condition, sans contrôle, sans peur. Et pour beaucoup, c'est un défi. Pourquoi ? Parce que l'amour véritable commence là où l'on ne cherche plus à posséder, à convaincre, à réparer. Mais notre conditionnement humain, forgé par les blessures du passé, les trahisons, les abandons, nous pousse souvent à l'opposé, à nous fermer, à vouloir des garanties, à nous méfier de ceux qui nous attirent. Aujourd'hui, ces mécanismes se révèlent, non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Il est fort probable que des émotions enfouies remontent, incompréhension, reproches passés, sensation d'injustice ou de rejet. Un chaos intérieur qui ne trouve pas forcément d'explication logique, mais qui vous traverse comme une mémoire vivante du cœur. Le mental tente de comprendre, de donner un sens,
Mais ce que vous ressentez appartient à un plan plus subtil. Et c'est là que réside l'opportunité, celle d'écouter, non pas pour répondre, mais pour guérir. Si vous êtes encore dans le jugement, envers vous-même ou envers les autres, si vous ressentez de la colère, une attente de réparation, un besoin que quelque chose ou quelqu'un change pour que vous alliez mieux, alors regardez du côté de vos croyances profondes, celles que vous avez construites dans l'enfance ou même bien avant. Des croyances comme « je dois mériter l'amour »,« je ne suis jamais vraiment choisi »,« l'amour fait souffrir »,« si je ne contrôle pas, je perds ». Ces croyances façonnent votre réalité bien plus que vous ne l'imaginez. Et tant qu'elles restent actives, elles sabotent votre paix intérieure. La paix que vous cherchez ne viendra pas d'une réponse extérieure, ni d'un changement immédiat de situation. Elle commence dans l'instant où vous cessez de vous battre contre ce que vous ressentez. Dans l'instant où vous reconnaissez vos parts blessées, non pas comme des défauts à corriger, mais comme des portes vers votre vérité. Aujourd'hui, accordez-vous un peu de douceur. Accordez-vous un moment pour respirer, pour observer sans vouloir corriger. Partagez ce message si vous sentez qu'il peut toucher quelqu'un. Et rappelez-vous, la lumière que vous cherchez est déjà en vous. Elle n'attend que votre regard pour briller à nouveau. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.